Hello la famille, comment allez-vous? Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là ce sera une vidéo très courte car la recette c'est une recette très facile. Aujourd'hui, je vous donne la recette des rôtis ou farata. Au fait, les farata ce sont ces galettes à base de farine de blé qu'on vous sert dans les restos indiens. Et il se trouve qu'à Maurice, nous, on consomme ça beaucoup. Vous trouvez ça partout, à chaque coin de rue. Donc là, vous allez pouvoir les préparer chez vous sans besoin d'aller en acheter au resto indien, etc. Donc c'est facile à faire. Je vous donne la recette tout de suite. Bisous. Allez copines habitées, habitées aiguisées, régule pour nous la musique à main, au bandit en d'appelé, pas dire les reins des plis et la contrôle. Alors ici, dans 500 g de farine, nous allons rajouter 2 cuillères à café de sel et 2 cuillères à soupe d'huile. Nous allons démarrer le mixeur et rajouter une tasse d'eau petit à petit. Nous allons pétrir la pâte jusqu'à ce que cette dernière devienne homogène et se décolle du bol. Et à ce moment-là, notre pâte sera prête. Notre pâte enfin prête, nous allons ramener le tout au milieu du bol et nous allons rajouter l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile. On va malaxer quelques secondes et on va recouvrir notre bol avec un torchon ou un chiffon et on va laisser poser entre 15 à 30 minutes. Après 30 minutes de repos, comme vous voyez, notre pâte a changé d'aspect. C'est très mou, limite c'est un peu élastique. Donc là, c'est parfait. On va pouvoir passer aux petits carrés. Et ce sont ces petits carrés-là qui vont permettre à notre rôti d'être un peu feuilleté, comme si à la cuisson. Sur notre plan de travail, on va parsemer un petit peu de farine pour éviter que ça colle. Et on va prendre un petit morceau de notre pâte. On va former un petit boule, comme vous voyez ici. Et on va étaler la pâte. Après avoir étalé notre pâte, nous allons badigeonner cette dernière avec un petit peu d'huile, pas beaucoup, juste pour éviter que ça colle et permettre le feuilletage de notre rôti. Et on va plier notre pâte en 4 comme vous le voyez ici. Et on va faire de même avec le reste de pâte qu'il y a dans le bol. Cette étape terminée, nous allons pouvoir passer à la réalisation de nos rôtis. On va étaler encore une fois, et sauf que là ce sera la dernière, rassurez-vous. On va étaler pour pouvoir faire cuire nos rôtis. Ici les amis, comme vous pouvez voir, j'ai mis à chauffer une poêle à crêpes. Je vais badigeonner cette dernière d'huile, pas beaucoup, juste histoire de graisser un petit peu. Et je vais pouvoir étaler ma pâte que je viens d'écraser. Donc là, on va laisser cuire jusqu'à ce que vous voyez des petites bulles qui se forment au-dessus. Et on va retourner la pâte. Les petites taches marron que vous voyez ici nous indiquent que notre rôti est prêt. Et on va faire de même pour l'autre face. Donc là, vous voyez les deux faces, on a les petits points marrons. Donc notre rôti est prêt. Pour permettre à nos rôtis de rester chauds et mous, dans un bol couvert, vous allez mettre un petit torchon. Et vous allez placer les rôtis sur le torchon, fermer le torchon et fermer le bol. Comme ça va rester mou,
le jour où vous allez le consommer ou même le lendemain. Voilà, voilà. Les amis, vos rôtis ou farata sont prêts. Vous allez pouvoir les préparer chez vous. Pas besoin d'attendre d'aller au restaurant indien pour manger des farata. Moi, je vous dis à très bientôt. Bon appétit à vous. Et on se retrouve pour une nouvelle recette très vite. Bisous.